copains, bienvenue sur ma chaîne Bambou Multipass Lifestyle du mercredi 5 novembre. Alors comme on a décidé de faire, parce que je vois que les abonnés sur cette chaîne ne grossissent pas, mais que vous êtes quand même toujours là puisque j'ai quand même des vues, et ben je vais pas vous abandonner comme ça, donc je vais quand même faire une vidéo une fois par mois, les premiers mercredis de chaque mois. Alors, il y a quelque temps, j'ai fait j'ai posté sur mon Instagram, sur mon TikTok et sur mon Facebook, j'ai posté un texte sur les résultats d'une de mes méditations où j'abordais un sujet qui, selon moi, peut compléter ma première vidéo que j'avais fait sur comment ne pas vieillir. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est une des vidéos qui a fait le plus de vues et j'abordais à ce moment-là l'aspect un petit peu pratico-pratique de ma façon de vivre pour éviter de vieillir, quoi. Et ma façon de voir la vieillesse, la vieillitude comme j'aime m'appeler. Et j'avais abordé ce sujet-là d'une certaine manière. Et je tiens à, cette fois-ci, l'aborder d'un point de vue un petit peu plus spirituel. Parce que, effectivement, il n'y a pas que le fait de décider de ne pas de ne pas vouloir vieillir qui agit réellement sur le vieillissement. Il y a aussi une autre manière de voir la chose dont je vais vous parler dans cette vidéo, donc reste connecté avec moi. Alors j'ai pris quelques notes parce que j'ai la tête qui est un peu farcie de paroles de chansons et tout ça, parce que vous savez très bien que je suis dans la musique et que je n'ai pas mon cerveau qui est complètement disponible pour les vidéos lifestyle, puisque maintenant je le partage avec beaucoup de créations musicales, que ce soit des paroles. Je suis fatiguée parce que je m'entraîne beaucoup au chant, etc. Donc voilà, je vais prendre des notes histoire de ne pas vous dire des conneries. Alors avant tout, on va parler de deux aspects spirituels, d'une vision spirituelle du temps qui passe en fait. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous faire une petite explication sur ce que représentent ces deux aspects du temps qu'on appelle le chronos et le kairos. Alors tout d'abord, à l'origine, cette philosophie vient de la grecque ancienne, qui abordait deux façons de vivre, d'appréhender, on va dire, le temps qui passe. Alors la première manière, c'est le chronos. Donc le chronos, c'est un dieu, puisque en Grèce tout était représenté par des déités. Alors le dieu chronos, c'est le dieu du temps qui passe. Le temps que tu abordes avec par exemple ton horloge, ta montre, l'heure qu'il y a sur ton téléphone, les années qui passent, le temps linéaire, on va dire. Celui qui file et qui de toute façon mange tout, quoi, avale tout, tu vois. Les heures qui défilent, mon Dieu, j'ai pas le temps, enfin tout ça. Ça s'appelle le chronos, et dans la Grèce antique, c'était le dieu, il était représenté par le dieu Chronos. C'est celui contre lequel on passe notre vie à courir, tu vois. Celui du vieillissement, du stress, il faut que je dois, machin, tout ça. Et ensuite, tu as le kairos. C'est aussi une façon d'aborder le temps qui passe, mais d'une manière complètement différente. C'est le temps du cerveau. En fait, c'est le temps de l'âme. C'est le temps, le kairos, c'est l'opposé du chronos. C'est le dieu du moment juste, ce qu'on appelle aussi en spiritualité le moment présent. Tu vois, quand tu es dans le moment présent, dans l'instant sacré, dans le moment juste, dans le temps intérieur, dans le temps du cœur, il n'y a rien qui vieillit, je veux dire, c'est juste
Tu es. C'est le moment où tu es, le moment présent. Il n'est pas en train de défiler sous tes yeux comme le tic-tac de ta montre, tu vois. Donc voilà. Ça, c'est pour l'explication et la différence entre les deux déités, ce qu'elles représentent, et bien évidemment les deux manières d'aborder le temps. C'est ce que nous allons voir ensemble. Les deux rapports au temps influencent directement notre énergie. Ces deux rapports influencent directement l'énergie dans laquelle tu te trouves, ta façon d'aborder la vie et bien évidemment ta jeunesse intérieure qui, de par le fait, influence ta jeunesse extérieure. Voilà, j'espère que tu me suis. Alors, le chronos, donc, ce fameux chronos, le temps qui t'use, parce que c'est le temps qui passe, celui de ta montre, comme on disait tout à l'heure, etc. C'est celui qu'on connaît tous, c'est les jours qui passent, c'est les rides qui s'accumulent sur ton visage, les obligations aussi, les deadlines, c'est-à-dire il faut, je dois, les to-do list, tu vois, tout ce que tu t'obliges à faire dans le temps, son rapport avec ce fameux chronos. Le temps horizontal, celui du calendrier, celui qui nous met la pression. Quand on vit dans le chronos, on est tout le temps en train de courir, de stresser, de comparer. Et c'est là qu'on vieillit intérieurement, en fait. Tu vois. C'est celui qui crée la peur du manque, c'est celui qui crée la peur de ne pas avoir le temps, de ne pas plaire, de ne plus plaire. La peur de ne pas être à la hauteur aussi. En fait, c'est ce temps-là qui te crée la vraie fatigue du cœur, la vraie fatigue intérieure. Et c'est ce temps-là qui fait en sorte que, bien évidemment, tu passes ton temps à te mettre la rate au courbouillon et que ça engendre quoi? Un vieillissement prématuré de tes cellules. Hein? Parce que tu te mets dans une telle énergie de stress, de speed, de courir après ta montre, que ces énergies-là, elles ne peuvent que ne pas faire autrement que de agir sur ton physique, tu vois, sur la tête que tu as, sur le vieillissement de ton corps, de tes cellules, quoi. Donc, tu ne peux pas l'éviter, hein, tu ne peux pas l'éviter, et on verra à la fin de cette vidéo comment allier les deux. On va passer le kainos, donc le temps neuf, le temps du cœur. Alors, le kainos, c'est pas le même temps. C'est le temps vertical, c'est le temps du moment présent, de l'instant. C'est celui que tu ressens, qui te fait ressentir que tu es vivant. C'est le moment ce moment-là, il devient magique. C'est celui où tu es là, tu es juste présent et tu n'as pas besoin de regarder ta montre. C'est celui que tu ressens quand tu es devant un coucher de soleil. C'est celui que tu ressens quand tu es à la plage et que tu regardes les vagues s'écraser sur la plage. C'est le temps du maintenant, c'est un temps éternel, tu vois. Quand tu te fends la gueule, quand tu chantes, quand tu vibres avec quelqu'un, que tu t'amuses, que tu es, je sais pas, dans un manège au parc d'attractions, quand tu es en train d'ascensionner une montagne et que tu penses pas à tes soucis, mais que tu penses à l'énergie, à l'air que tu respires. En fait, tout ça, c'est le kainos. Et c'est ce temps-là qui va te permettre de rester jeune, d'arrêter le vieillissement de tes cellules. C'est le temps que tu vis quand tu es en création, quand tu es en vibration pure, tu vois. Voilà. Et dans la deuxième partie, eh ben, on va donc aborder comment passer du chronos au kainos et comment arriver à allier les deux dans ta vie. Je reviens tout de suite. On continue donc pour essayer d'appréhender la façon de passer du kainos au chronos et inversement. Alors la question c'est, il
il y a quand même des choses à éliminer, quoi. Tu vois, pour passer de l'un à l'autre, comment passer de l'un à l'autre. Déjà, il faut arrêter de se battre contre le temps. Voilà. Arrêter de dire j'ai plus l'âge. Arrêter de dire je n'ai pas le temps. Arrêter de dire il est trop tard. J'ai plus la forme. Arrêter de dire toutes ces phrases-là qui appartiennent au chronos et qui participent à te persuader inconsciemment que le temps, bah, il passe et que tu n'y peux rien. Parce que si tu bascules dans le kainos, bien évidemment que tu peux quelque chose. Tu vois. Alors, en faisant quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu transcendes toutes ces mauvaises phrases que je viens de te dire, là, tu les transcendes en changeant quotidiennement des façons de faire et des attitudes. Par exemple, apprends chaque jour à faire une nouvelle chose. Tu vois, à faire quelque chose pour la première fois. Voilà, je sais pas moi, par exemple, tu as l'habitude de manger ton dessert à la fin du repas, ben apprends, tiens, aujourd'hui je vais innover, je vais manger ma mandarine avant de commencer mon steak frites, par exemple. Apprends à boire ton café de manière différente. Tu vois, au lieu de le faire dans toujours la même tasse comme je fais moi, et ben t'essayes de te le servir, je sais pas, peu importe, tu délires dans une coupe de champagne. Tu vois, c'est une connerie, ça paraît anodin, mais ça fait quand même partie du kainos. Écouter une musique que tu connais pas, par exemple, tu vois, découvrir la découverte, tu vois, la découverte. Quand tu fais quelque chose, peu importe ce que tu fais, essaye de le faire en conscience. Je sais pas, aujourd'hui, tu as décidé d'aller récolter les 3 tomates dans ton jardin, et ben mets pas tes bottes de pluie. Vas-y pieds nus. Essaye de ressentir la terre. Quand tu poses chaque pied sur le sol, essaye de ressentir toute la sensation que ça donne en dessous de la plante de tes pieds, tu vois. Du talon en passant par l'orteil. Ça, c'est le kainos, tu vois. Quand tu manges ou quand tu bois quelque chose, essaye de ressentir toutes les sensations, tu vois. Quand tu portes à tes lèvres, quand la sensation du café dans ta bouche, la sensation de quand est-ce que qu'est-ce que ça te fait quand tu l'avales, etc., etc. Tout comme ça. Quand n'importe quoi que tu fasses dans la journée, quand tu te maquille-toi en conscience, quand tu mange en conscience, quand tu conduis en conscience. Bon, ça, il vaut mieux pour pas avoir d'accident, tu vois. Mais voilà, et un maximum, tu feras ça dans ta vie, c'est-à-dire les choses en conscience. Moi, par exemple, je suis chanteuse. Je pourrais chanter 10 fois par semaine la même chanson, que je la vibrerai différemment. Tu vois, en général, quand je chante une chanson, j'essaie de vibrer les paroles. Et j'essaie de m'attarder sur les phrases. Mais je ne vais pas m'attarder de la même manière. Elle ne va pas me faire vibrer sur les mêmes sujets, la phrase. Tu vois, même si, tu vois, par exemple, dans I Lose Control, quand je reprends cette chanson et je perds le contrôle, mais ça peut me faire penser à plein de sujets différents. Donc ça veut dire que je ne vais pas la vibrer de la même façon et du coup je ne vais pas l'interpréter de la même façon. Et quand je fais ça, je suis dans le kainos. Tu vois? Alors que si je la chantais mécaniquement, tous les jours pareil, sur le même ton, avec les mêmes respirations, les mêmes pauses au même endroit, la même intonation au même endroit, en calculant mon souffle, tu vois, et tout ça, et non pas en la vibrant, ben, je la chanterais de manière chronos. Je pense que c'est une jolie métaphore. Tu vois? Alors, le secret aussi, c'est de rester curieux et léger pour faire jeune. C'est-à-dire rester dans l'émerveillement. Ne sois pas blasé en mode c'est toujours pareil. Non, c'est pas toujours pareil. Il y a toujours, entre deux situations que tu vas vivre, même si c'est sur le même sujet et que tu as l'impression que c'est la même chose, il y aura toujours quelque chose qui va différencier les deux situations, tu vois. Ceux qui vieillissent, c'est ceux qui arrêtent de vouloir apprendre, c'est ceux qui arrêtent d'explorer, c'est ceux qui arrêtent d'aimer, c'est ceux qui arrêtent d'être curieux, qui ne sont pas dans la découverte de l'autre, l'émerveillement, tu vois. Parce que l'énergie, elle fane pas l'énergie de la curiosité, en fait. Tu vois?
Moi, je vais peut-être visiter peut-être 2 fois la même plage ou le même parc naturel ou je sais pas quoi. Je verrai jamais les deux fois les mêmes choses. Ce sera à chaque fois une nouvelle découverte. Et quand tu prends les choses comme ça, plutôt que de dire oh putain, je vais pas retourner à la Vallombreuse, j'ai déjà fait 3 fois. Et ben là, t'es dans le chronos, quoi. T'es dans putain, je vais pas visiter 3 fois ce musée-là parce que le temps passe dans ma vie et j'ai autre chose à faire. Mais quoi d'autre de mieux que de le visiter autrement? J'espère que tu mesures la manière dont je t'explique ça, quoi, tu vois. Et on ne peut pas tous les jours faire des nouvelles choses, aller visiter des nouveaux musées, aller faire des nouveaux voyages et machin. Il y a des gens, ils partent tous les ans dans le même camping. Ben, tous les ans, ils rencontrent des gens nouveaux. Ils voient la plage différemment, ils voient le camping différemment, etc., etc. Ils ont peut-être pas le même emplacement, ils ont peut-être pas la même vue. Voilà, c'est pas grave en soi. Tu vois, parfois on les critique ces gens-là, à dire oh, bah, putain, eux, tous les gens, ils vont au même endroit, aux mêmes vacances. Ben, c'est peut-être qu'ils n'ont pas les moyens d'aller ailleurs. Mais par contre, pourquoi ils le vivent bien? Parce que chaque année, elle est différente de l'année précédente, en fait. C'est toi qui crois que c'est la même chose. Parce que tu les vois aller au camping des Flots Bleus tous les ans. Peut-être, peut-être. Mais eux, ils le vivent différemment, sinon ils y retourneraient pas. Et crois-moi que ces gens-là, ils sont beaucoup plus dans le kainos que toi. Tu vois, parce que peut-être que tu passes à côté de plein de choses, même si tu prends l'avion tous les ans pour aller dans un pays différent, en fait. Voilà. Donc, c'est pas une question non plus d'argent, hein, parce que moi, de l'argent, j'en ai pas, hein, clairement. Et je pense que, comme je disais dans mon texte que j'ai posté, d'ailleurs, je t'invite à aller l'écouter, c'est un texte où je suis en méditation. La jeunesse, c'est pas dans les crèmes anti-rides ou dans la chirurgie esthétique ou dans ce genre de choses, quoi. La jeunesse, c'est pas une question de moyens. Voilà, c'est une question de comment t'appréhendes la vie, en fait. Donc, la conclusion de tout ça, en fait, c'est que, je vais pas te dire il faut, parce que j'ai rien à te dire, mais c'est que je t'invite à revenir dans le temps du cœur. Dans le moment, tu vois, le moment présent, là, celui que tu vis, là, voilà. Moi, là, je suis devant toi. Je suis en train de te raconter une expérience de ma vie pour t'aider à l'appréhender de la même façon et peut-être faire en sorte que tu auras moins de rides qui poussent cette année et à être un peu plus dans la joie du moment présent et de ce que tu vis. Et donc, de te dire que si tu as envie d'être vibrant, vivant, présent, et essaye de changer la dimension dans laquelle tu vis, le timing dans lequel tu vis. Et on sait que la vie nous oblige à vivre un maximum dans le chronos, parce que la société, elle est malheureusement faite comme ça, et que tu es obligé d'être à l'heure au boulot, et que tu es obligé d'être à l'heure pour aller chercher tes gosses à l'école, et que tu es obligé Enfin, t'es plein d'obligations comme ça par rapport à Chronos, qui d'ailleurs vient de... C'est de là que le mot chronomètre, chronopost même, tu vois, enfin tout ça, ça vient de ce chronos-là, de ce temps-là. Mais que t'es pas obligé de l'adopter tout le temps dans toute ta vie. Tu peux lâcher prise aussi et de temps en temps rentrer dans le kainos pour, voilà, pour pouvoir vibrer autrement et peut-être gagner quelques années sur ton apparence physique aussi, parce que tu sais très bien que les vibrations intérieures se voient à l'extérieur. Voilà, voilà pour cette vidéo, pour cette semaine. Si tu as des questions, c'est là en bas. Je t'invite à la partager avec tes potes. Je t'invite aussi, si tu n'as pas vu, à aller revoir la première, Comment ne pas vieillir, qui date de, je crois, l'année dernière. Et à me donner de la force sur mes plateformes musicales et à me suivre sur mes lives TikTok musicaux et Instagram, YouTube, Facebook, etc., etc. Et je te dis au mois prochain. Des gros bisous. Prends soin de toi.